Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous ceux qui sont épris de paix, de liberté et de justice. Je suis votre camarade Hervé Kwasibi. Aujourd'hui, à travers ma vidéo, chers amis, je voudrais simplement sillonner avec vous toute l'actualité ivoirienne. Durant ces 3 derniers mois, nous avons assisté à des faits majeurs en Côte d'Ivoire, d'où la création du nouvel RHDP, une justice ivoirienne à sens unique et la mort d'un caïd nommé Yakou le Chinois. Alors, chers amis, comme vous le savez, ces 2 derniers temps, nous avons constaté, assisté à un manège politique. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara et M. Henri Konan Bédié ont sacrément œuvré pour qu'enfin le RDR, le PDCI, plusieurs partis en leur sein, puissent devenir aujourd'hui une entité, une seule entité, un seul parti, donc un parti unifié. Mais quand je dis nouvelle RHDP, je tiens à vous préciser que le RHDP n'est pas né aujourd'hui. Le RHDP, en tout cas l'ancien RHDP, était une coalition de plusieurs partis dont faisait partie aussi le PDCI, le RDR, l'MFA, l'UDPCI et j'en passe. La différence avec le nouveau RHDP, c'est que c'était une coalition. Aujourd'hui, ce n'est plus une coalition, c'est un parti unifié. Un parti unifié. Et c'est différent dans son sens, dans sa terminologie. Tout est différent. Aujourd'hui, nous avons un nouveau parti qui va fonctionner comme un parti, comme un seul corps. C'est le nouveau RHDP de M. Henri Konan Bédié et de M. Alassane Dramane Ouattara. Pendant que nous avons les yeux rivés à la haie, pendant que nous pensons aux réfugiés ivoiriens, à leur retour sécurisé bien sûr, pendant que nous demandons la libération de plusieurs prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, pendant que nous demandons une cohésion sociale, pendant que nous demandons la réconciliation de tous les Ivoiriens, beaucoup de choses sont en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et je me pose la question de savoir que fait le FPI et que fait le COJEP, que fait l'opposition ivoirienne aujourd'hui. Où est passée la coalition des indignés? Où sont passés tous ces Ivoiriens-là qui sont épris de paix et de liberté? Certains me diront, mais il n'y a rien d'illégal. Oui, il n'y a rien d'illégal en ce parti unifié, mais c'est tout un symbole. Car rappelez-vous que M. Alassane Dramane Ouattara et M. Henri Konan Bédié sont issus du parti unique d'alors, de M. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout un symbole. Aujourd'hui, ça sera un parti fort. Ça sera un parti avec des millions de sympathisants, d'adhérents. Parce que le RDR aujourd'hui est une force politique, le PDCI en est aussi, alors que nous savons qu'aujourd'hui, un seul parti ne peut plus gagner une élection présidentielle. Donc c'est une tactique, c'est une stratégie pour maintenir, sinon pour se maintenir au pouvoir. C'est ça en réalité, chers Ivoiriens. Et aujourd'hui, heureusement, nous voyons beaucoup d'Ivoiriens issus du PDCI, sinon qui sont partisans du PDCI, se plaignent. Voilà. Dire que ce n'était pas possible, qu'en démocratie, ce n'était pas possible qu'il y ait qu'un seul parti, plusieurs partis unifiés en un seul parti. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la pluralité politique, la pluralité de plusieurs partis en Côte d'Ivoire est une richesse. Mais si aujourd'hui le PDCI, le RDR et tous ces partis-là se mettent ensemble, mais croyez-moi qu'ils ne vont pas lâcher le pouvoir d'aussitôt. Donc le FPI, que faites-vous? Comment dirais-je? Le COJEF, que faites-vous? Ivoiriens épris de paix et de liberté, que faites-vous? C'est ça qui est la triste réalité. Rappelez-vous lorsque le président Henri Konan Bédié disait que M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas ivoirien. Tout le monde l'a suivi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? M. Alassane Dramane Ouattara est devenu son meilleur allié. M. Alassane Dramane Ouattara est devenu son meilleur partenaire politique. M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui est devenu son meilleur compagnon de lutte. C'est ça qui est la triste réalité. Et il faut qu'aujourd'hui, les Ivoiriens comprennent que les hommes politiques passent,
mais la Côte d'Ivoire demeure. C'est ça qui est la vérité. Ne nous tuons plus pour des personnes qui n'en valent plus la peine. Ne détruisons pas notre beau pays pour des personnes qui n'en valent pas la peine. La rébellion est venue en Côte d'Ivoire. Cette rébellion avait promis une stabilité politique. Cette rébellion avait promis une équité entre tous les Ivoiriens. Cette rébellion avait promis qu'aucun Ivoirien ne serait en exil. Cette rébellion avait promis une justice égale à tous. Aujourd'hui, quel est le résultat? Malheureusement, des préfets militaires qui se sont enrichis, des personnalités politiques qui sont pleins aux as, et les Ivoiriens crèvent dans la famine. Et les Ivoiriens meurent de faim. C'est ça qui est la triste réalité. J'en appelle sincèrement à toute la jeunesse ivoirienne, à toute la jeunesse panafricaine. Vous qui aimez votre pays, arrêtons de suivre des hommes politiques qui nous mènent en bateau. Arrêtons de suivre des gens qui font de nous un bétail électoral. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, beaucoup de cas du PDCI qui s'en plaignent. Mais pourquoi vous vous en plaignez? Je suis désolé. Pourquoi, surtout KKB, pourquoi vous vous en plaignez? Vous étiez bien au RHDP, non? Donc restez là-bas. Impact, c'est impact. Donc ne venez pas distraire les Ivoiriens. Donc, chers Ivoiriens, aujourd'hui, nous faisons face à un parti unifié. En son sein, plusieurs partis. Donc, une nouvelle force politique en Côte d'Ivoire. Donc, nous pouvons nous attendre à beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, désormais. Alors, secondo, une justice à sens unique. Aujourd'hui, on juge seulement que le camp pro-Gbagbo. Aujourd'hui, on incarcère, aujourd'hui, on emprisonne que les gens du camp de l'ancien président Koudou Laurent Gbagbo. Pourquoi? Est-ce eux seulement qui ont mené une bataille militaire? Est-ce eux seulement qui ont assassiné, ce mot il est dû, mais je le dis quand même, qui ont assassiné des gens? Est-ce eux seulement qui ont obéi à des ordres? Non. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui ont suivi. Il y a des gens qui ont obéi à des ordres. D'où le commandant Ferré. La vidéo circule aujourd'hui sur Internet. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il a dit de sa propre bouche qu'il avait égorgé, qu'il avait tué. Il y en a beaucoup de commandants qui ont fait des exactions. Mais aujourd'hui, où sont-ils? C'est ça qui est la triste réalité en Côte d'Ivoire. Nous demandons au gouvernement ivoirien de mettre un peu d'eau dans le vin. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont faim de justice. Les Ivoiriens ont faim de réconciliation. Les Ivoiriens veulent vivre en paix dans leur pays. Les Ivoiriens veulent vivre dans la dignité totale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Certaines personnalités sont riches, tandis que la grande majorité des Ivoiriens est pauvre. C'est honteux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand je le dis et je le redis, la Côte d'Ivoire est immensément riche, peut-être même plus riche que la France. Mais allez-y en France, vous allez voir comment les gens vivent. Et allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir comment les gens vivent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même pour 500 francs, tu meurs. On t'envoie à l'hôpital, au lieu de te soigner, on demande d'abord une somme astronomique. Beaucoup d'Ivoiriens meurent comme ça. Beaucoup d'Ivoiriens meurent comme ça. Et ce n'est pas juste. Je m'adresse au président de la République de Côte d'Ivoire. Je m'adresse à toutes ces autorités-là. Vous qui aimez les Ivoiriens, vous qui aimez la jeunesse. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Si vous embrigadez la jeunesse, si vous martyrisez la jeunesse, si vous emprisonnez une partie de la jeunesse, mais où ira le pays dans 20, dans 10 ans? C'est ça qui est la triste réalité, chers amis. Nous voulons une justice équitable en Côte d'Ivoire. Nous voulons que de part et d'autre, il y ait des accusés et des condamnés. C'est ça qui est la vérité. Pas plus, pas moins. Concernant aujourd'hui la mort de Yakou le Chinois, mais Yakou le Chinois, il ne date pas d'aujourd'hui. Yakou le Chinois, il y a longtemps qu'il est dans cette manœuvre-là. Vous l'avez vu faroter dans la prison civile de Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu faire un certain nombre de choses, mais avec votre bénédiction, bien évidemment. Vous l'avez laissé faire. Aujourd'hui, il a pris une certaine allure, il est devenu un homme puissant, vous l'éliminez. Non, fallait le laisser. Fallait le laisser. Il serait devenu une carie dans votre bouche. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'on ne tue pas parce que tu déranges.
En Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on ne tue pas parce que tu parles trop. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous dénonçons le fait qu'on te tue parce que tu deviens un danger, hein, pour le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. C'est honteux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en appelle vraiment à cette jeunesse consciente-là. Jeunesse du RDR, jeunesse du PDCI, jeunesse du FPI, jeunesse du COGEB, jeunesse de tous ces partis-là. Sachez qu'en premier lieu, vous êtes d'abord des Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes d'abord des Ivoiriens avant même d'appartenir à un quelconque parti. Voilà, l'avenir de notre pays nous appartient. Que pouvons-nous faire pour que ces hommes politiques-là nous écoutent? Que pouvons-nous faire pour améliorer les conditions de vie de nos camarades ivoiriens, de nos frères ivoiriens? Que pouvons-nous faire pour nous entendre avec les étrangers africains qui vivent sur notre sol? Que pouvons-nous faire pour tendre la main aux voisins? Que pouvons-nous faire pour que la Côte d'Ivoire soit unifiée? Pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée? C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons plus suivre des hommes politiques pour les besoins politiques. Nous ne voulons plus suivre ces gens-là. Non. Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle, avec des dirigeants nouveaux, avec des mentalités nouvelles, avec une conscience rééduquée. C'est ça notre combat aujourd'hui. Et nous ne sommes plus dans les blablabla là. Non, c'est terminé ça. Tout ça là, c'est fini. Voilà. Sachez bel et bien qu'aujourd'hui, il existe une jeunesse consciente, une jeunesse africaine, une jeunesse ivoirienne consciente. C'est terminé. Personne ne va aller se faire tuer pour quelqu'un. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Voilà. Donc, c'était vraiment mon message d'aujourd'hui pour dire aux hommes politiques ivoiriens d'aller doucement. D'aller doucement. Car les Ivoiriens ont été trop longtemps choqués. Les Ivoiriens ont vécu la guerre. Les Ivoiriens continuent de vivre dans la misère. Ayez un peu de cœur pour ces gens-là. Ayez un peu d'amour pour votre peuple. Parce que c'est cet amour-là qui fera de vous un homme éternel dans l'image, dans l'esprit du peuple africain. Merci chers camarades. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Sachez que nous continuons toujours à dénoncer, nous continuons toujours à dire ce qu'il faut dire pour que les mentalités avancent. C'était votre camarade Hervé Kwasibi. Je salue tous ceux en tout cas qui se battent pour la paix et pour la liberté dans tous les pays du monde entier. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. La raison n'est pas l'ennemi de la passion, mais plutôt la passion est l'ennemi de la raison. Je vous remercie.